Alors c'est une énorme chose. Alors je vais essayer de simplifier au maximum, mais l'exemplaire de Bordeaux, c'est un exemplaire de l'édition de 1588. C'est un de ces exemplaires, un exemplaire que Montaigne a probablement eu en blanc, c'est-à-dire non relié, avec des grandes marges. Et c'est cet exemplaire qu'il a d'abord penser à... C'est assez clair. Quand on connaît bien l'exemplaire de Bordeaux, on le connaît jamais bien, jamais complètement, mais enfin quand on le fréquente depuis longtemps, il a d'abord voulu préparer une nouvelle édition, ou une réimpression même plutôt, en corrigeant un certain nombre d'erreurs. Je pourrais revenir là-dessus pour le détail. Hein. Et puis, peu à peu, cet exemplaire est devenu très visiblement, un exemplaire de travail, inutilisable comme tel par un imprimeur. Alors, ce sont ces dernières années où il est le plus souvent chez lui, comme il le dit lui-même, dans sa librairie. Il ne faut pas l'imaginer toute sa vie reclus, non, mais à la fin de sa vie, effectivement, il est malade un peu, il est fatigué, et puis, enfin, il tient absolument à... j'allais dire relécher son ourson une fois de plus, parce qu'il y a chez Montaigne quelque chose de l'ours et de l'enfant. L'enfant livre, le livre enfant, qu'on ne laisse pas, qu'on ne peut pas lâcher, et qu'on ne cesse sans cesse de reprendre. Et Montaigne écrit sur l'exemplaire de Bordeaux, sur la page de titre, cette phrase de Virgile, ce demi-vers de Virgile, viresque acquirite undo, hein, et il acquiert des forces en avançant, en allant, etc., comme s'il parlait d'un enfant. Hein. Il le regarde grandir. Hein, il grandit en sagesse, il ne sait pas, mais en force, oui, en volume, sans aucun doute. Il est passé de l'in-8, hein, de l'in octavo à l'in quarto. On ne peut pas établir une chronologie à tout prix, mais il est évident que les interventions sont très brèves dans cette première campagne, en quelque sorte, qui s'adresse à un imprimeur, comme l'indique toute une page qui est en garde, de consignes, de conseils, de consignes à l'imprimeur. Hein, en particulier pour la ponctuation, mais il lui laisse finalement à l'imprimeur, il laisse l'imprimeur faire son travail, parce que c'est un travail d'imprimeur, pas un travail d'écrivain, de mettre la ponctuation. Après, en 89 ou 90, il est passé à autre chose, et vous avez à ce moment-là des additions plus longues, plus serrées, et puis qui s'accumulent, hein, qui parfois débordent sur des pages d'avant ou d'après, et qui parfois sont longitudinales, et à ce moment-là, il s'agit probablement de quelque chose qui a été recopié. Il y en a 60 à 80 hein, quand même, comme ça, hein, sur la marge extérieure du recto. C'est-à-dire qu'il tourne l'exemplaire comme ça, le feuillet, hein, parce que c'est pas feuillet détaché ou attaché, je sais pas, et il écrit donc sur le côté, et là il y a très peu de repentir, très peu d'erreurs, très peu, etc. Il parle de son livre en 80 comme d'un rôle, d'un registre, d'un rôle, c'est-à-dire de quelque chose, le mot latin qui correspond, c'est rotulus. Et le rotulus, c'est un rouleau, hein, c'est un rouleau qu'on déplie c'est un rouleau sur lequel on met des listes. Le liste, par exemple, il y a les monastères, hein, s'envoient la liste des morts de l'année, le rotulus circule, puis on ajoute tel et tel nom, etc. Et si on n'a plus de parchemin, on coud. On coud une pièce de plus. C'est fait de pièces comme ça, je crois. Le rêve, hein, c'est ça, hein, c'est le registre. Chaque chapitre, un rotulus. C'est comme ça que je l'ai en tête, matériellement. Hein. Chaque chapitre, un rotulus.